it's excellent preparation. So many good players, the chance to play, to try myself. Bonjour à toutes et à tous, nous continuons notre série spéciale championnat du monde et on va s'intéresser aujourd'hui au parcours de l'Israélien Boris Gelfand. Boris Gelfand qui est né à Minsk en Biélorussie en juin 1968. Donc il sera le plus vieux, seulement d'une année, dans ce championnat du monde qu'il oppose face à Viswanathan Anand. On va s'intéresser à son parcours et Boris Gelfand a dû se battre tout au long de sa carrière chez Kiel pour conquérir les titres et il s'est qualifié pour commencer en 2007 au championnat du monde où Anand a été sacré champion du monde. Gelfand s'est très bien comporté puisqu'il a terminé deuxième ex-aequo avec Vladimir Kramnik. Et c'est un long parcours qui va commencer en 2009 pour accéder à la finale du championnat du monde qui va débuter. Boris Gelfand joue la Coupe du Monde et va battre successivement dans une série de mini-matchs les plus forts grands maîtres internationaux de cette planète, ou en tout cas parmi les plus forts. On va commencer par Judith Polgar, le français Maxime Vachier-Lagrave, s'ensuit d'autres joueurs dont Karyakin et en finale Ponomariov, et grâce à cette victoire en Coupe du Monde, Gelfand gagne son ticket pour le match des candidats qui va se dérouler en 2011 en mai à Kazan en Russie. Gelfand, bien sûr, n'est pas du tout favori, mais ça commence plutôt bien avec une victoire contre Mamediarov, l'Azéri, et on va s'intéresser rapidement à une partie. Boris Gelfand a les noirs, c'est une Sicilienne Najdorf. Gelfand possède un répertoire assez agressif, et on s'aperçoit dans cette position que Gelfand sacrifie la qualité par tour prend C3. Quelle est l'idée? Et bien sûr, pion prend C3, dame prend C3. On s'aperçoit que les noirs ont un très fort centre de pions pour la qualité sacrifiée et on va menacer simplement d'avancer tous ces pions centraux pour donc prendre l'avantage. Tour D4 a été joué par l'Azéri qui doit absolument ne pas perdre cette partie et Gelfand continue donc son avancée avec le coup A6 A5 qui menace simplement de gagner le fou B3 par A4. Les blancs sont alors forcés de chasser la dame C3 par tour D3. S'ensuit dame C6. Le coup C3 est joué pour laisser une case de repli en C2 sur A4, fou C2, E5. On voit tous les pions centraux de Boris Gelfand en A4, B5, E5, D5 et F7 qui ont pris l'avantage. Et Gelfand va gagner cette partie, il va gagner le droit au prochain tour d'affronter Gatakamsky où c'est un match très serré qui l'attend puisqu'il fait 2 partout dans les parties longues. Il est acculé, il perd la troisième partie et arrive à remporter la quatrième partie. Finalement en partie rapide, Gelfand va s'imposer. Et lors de la finale du match des candidats, une fois de plus, c'est Gelfand qui va faire la différence. Il joue contre Alexander Grischuk et finalement Gelfand va s'imposer avec les pièces blanches. Victoire surprise, mais victoire méritée au vu du parcours de l'Israélien. Contrairement à Vichy Anand, Boris Gelfand a décidé de participer à Vikenzi au mois de janvier 2012 et son résultat n'est pas très bon puisqu'avec 5 points sur 13, soit -3, il ne réalise pas un excellent tournoi, mais ce résultat ne reflète pas la véritable force de l'Israélien qui n'a pas pu montrer ses véritables ouvertures et donc ses nouveautés. On va l'écouter brièvement juste après une partie de ce tournoi. Yeah, it's excellent preparation. So many good players, the chance to play, to try myself. I am very fortunate that I'm invited here and I can use this tournament as a preparation and try to show my best here. C'est la grande inconnue et bien sûr Gelfand a dû déjà construire depuis plusieurs mois son équipe de second. La seule certitude que l'on a, c'est la participation de Huzman dans son équipe, c'est son secondant de toujours. Après, c'est la grande interrogation. On peut supposer que Rothstein, jeune Israélien, fera partie également de l'équipe et pour le reste, mystère. Alors on peut supposer des grands maîtres israéliens comme Smirin, Avrok ou encore Posny. En tout cas, on aura la réponse dans 2-3 semaines maintenant. Je vous donne donc rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo sur l'historique des rencontres entre ces deux grands champions. À bientôt.